Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Réciproque TV avec au programme des conseils pour affronter l'hiver et un petit événement dans le monde mutualiste. Le monde mutualiste ne cesse d'évoluer. Il y avait en 2006 plus de 1200 mutuelles. Actuellement, nous en comptons 420. Dans cette dynamique, la MASF, la Mutuelle des assurés sociaux de France, créée en 1965, vient de se rapprocher de LMP, votre mutuelle. Cette fusion-absorption vient d'être agréée par l'ACPR, l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Nous avons rencontré les deux présidents lors du dernier conseil d'administration des ménages prévoyants. Alors, nous avons commencé à rechercher en fait une solution de fusion il y a 3 ans, suite à un constat très simple. Aujourd'hui, le réglementaire évolue fortement, devient une source en fait, une charge de plus en plus complexe et de plus en plus coûteuse en termes financiers et en termes humains. Et notre taille ne nous permettait pas de suivre ces évolutions réglementaires. Le deuxième point concerne le conseil d'administration. De plus en plus de soucis pour trouver des administrateurs. Dans nos critères de recherche de mutuelles pouvant nous accueillir, effectivement, il y avait un certain nombre de prérequis, dont notamment le fait que ça soit un maximum transparent par rapport à nos adhérents actuels, ce qui a été garanti puisque nous conservons pour nos adhérents les mêmes garanties qu'actuellement. Alors tout d'abord, ça répond tout à fait à notre stratégie. Nous, notre stratégie, c'était de s'agrandir, donc de développer notre périmètre. Donc lorsqu'on a eu cette proposition de rencontrer la MASF, pour nous, on a vu une occasion, si vous voulez, de dire on a un secteur ouest et département de l'ouest parisien, ça nous permettait de passer du côté est parisien et puis après au-delà dans les départements limitrophes. Donc nous, c'était dans le souci de s'agrandir, ça c'est la première raison. La deuxième raison, on s'est dit, on est une petite mutuelle, il n'y a pas de raison, il faut que maintenant, il y a longtemps qu'on n'a pas trouvé de partenaire, il faut que maintenant on trouve un nouveau partenaire et que, disons, on puisse commencer avec la MASF et éventuellement continuer, parce qu'on pense qu'en prenant la MASF et de la façon dont ça s'est passé avec eux, on pourra peut-être atteindre d'autres petites mutuelles qui sont dans les mêmes dispositions que la MASF, c'est-à-dire qui ont des problèmes dus aux contraintes réglementaires, dus aux contraintes législatives, aux contraintes financières aussi, il faut se le dire. Et donc pour nous, qui sommes quand même une mutuelle un peu plus importante, en bonne santé, c'était vraiment une occasion rêvée, en fin de compte, de faire cette fusion qui, je pense, est bénéfique pour tout le monde. Pour les adhérents de la MASF, ça ne changera rien, de toute façon, puisqu'ils gardent leur garantie. Donc dans les accords, il était prévu que les 2 gammes qu'ils avaient, elles restaient. Donc chez nous, ça constitue ce qu'on appelle une gamme fermée. Donc on continue à faire les mêmes prestations qu'ils avaient. Cette année, il y a eu un engagement qui avait été pris de ne pas augmenter les cotisations qu'on a respecté. On a dit on n'augmente pas les cotisations. On a même supprimé les droits aux cartes parce que tous les ans, ils payaient 20 euros, je crois 10 euros par carte, je crois. Donc pour un couple, ça faisait 20 euros. Donc on a dit cette année, il n'y aura pas d'augmentation et on supprime le droit pour les cartes. Donc ça fait une économie de 20 euros à tous les adhérents de la MASF à partir de maintenant. L'hiver est une saison à risque pour notre organisme, avec froid, fatigue, baisse de luminosité ou encore virus. Nadine Ozem, docteur en pharmacie, nous donne des conseils pour aborder avec sérénité cette période. L'hiver, il faut mieux se protéger parce que quand il commence à faire froid, il y a beaucoup plus de virus. Il faut essayer toujours de garder des voies respiratoires humides. Si c'est trop sec, le virus va s'agripper beaucoup plus facilement. Donc mettre l'écharpe, humidifier les pièces, sucer quelques pastilles pour essayer de toujours humidifier les voies respiratoires. Se laver les mains de manière fréquente, soit avec du savon, soit avec un gel hydroalcoolique. Donc il faut savoir que le vaccin de la grippe affectionne beaucoup les transports en commun. Donc les gens qui prennent beaucoup les transports en commun doivent se laver d'autant plus les mains. Aérer sa maison le plus possible, éventuellement faire diffuser dans votre maison quelques minutes par jour des huiles essentielles type eucalyptus ou menthe. On s'est aperçu que les gens qui avaient une bonne hygiène de vie, etc., augmentaient quand même leur défense immunitaire et étaient quand même bien souvent moins malades. Essayer de manger correctement, un petit peu plus gras l'hiver, mais quand même pas plus.
Et puis évidemment pas trop d'alcool, etc. Essayer d'avoir un sommeil, un bon sommeil. Un sommeil récupérateur va permettre quand même d'avoir une hygiène de vie meilleure. Je pense que les gens qui ont des grosses pathologies et les personnes âgées doivent se faire vacciner. C'est quand même une bonne prévention et il n'y a aucun risque. D'autant plus que cette année, donc, ils ont fait un vaccin tétravalent, c'est-à-dire beaucoup plus efficace. Et donc moi je conseille quand même une vaccination. Après donc il y a aussi la vaccination par homéopathie pour ceux qui ne veulent pas se faire piquer. Donc il s'agit de petites granules qui ont été faites à partir du vaccin et qu'on prend tout l'hiver. Il est important aussi d'essayer de prendre un jus d'orange tous les matins. La vitamine C augmente les défenses immunitaires, donc tout l'hiver un verre de jus d'orange est conseillé. J'espère que nos conseils vous seront utiles. Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes et à l'année prochaine.